On va passer la frontière pour le Brésil. Mais attends, Mika, là, t'as pas obligé de parler de quelque chose? L'installation dans le camion, les premières galères et tous les animaux sauvages qu'on a vus aussi. On vous raconte tout ça juste après le générique. Allez, ça y est, on prend la route. On va essayer de pas se faire écraser. On va commencer, on va mettre le plein de gasoil. Ici, il y a 10 ppm. Ici, il y a deux types de gasoil. Il y a le 10 et le 50 ppm. Ça représente juste le taux de soufre. 10 ppm, c'est plus pour les véhicules récents. Et si on n'a pas le choix, on met du 50. Nous, ça passe sur le véhicule. Là, encore le nôtre, il est 2003. Et c'est plus pour les véhicules récents. C'est embêtant. On vient de sortir de Montevideo et on est au péage. En fait, ici, il n'y a pas de quoi passer et payer directement. Du coup, on va aller prendre un pass. Tu gardes, Pocket. Oulala, elle garde bien. En Uruguay, il y a un système de télépéage où on règle à l'avance. Ça nous reviendra à peu près à 10 € pour 400 km. Et voilà, c'est bon. On a le télépéage. Ça y est, on est prêt pour découvrir les routes d'Uruguay. Enfin, moi je vais pas découvrir grand chose pour l'instant. On vient de s'arrêter, on va remplir la bouteille de gaz. Et d'autres missions nous attendent encore. On a récupéré une bouteille de gaz à des Français. Ils allaient prendre le bateau, du coup ils nous l'ont laissé. Pour le shipping, les bouteilles de gaz ne sont pas autorisées. Ils peuvent nous la recharger pour ce soir, on la récupère à 17 h. On va aller manger au resto, du coup, pas le choix. Ah, comme c'est Pour dommage. Mika, le resto attendra. On a encore pas mal de choses à ranger. Ça tombe bien parce que sur la plage où on va se garer, on verra notre première otarie. Allez, salut mes chippies. Premier réveil dans le camion. C'est cool. Ça n'a pas été une nuit de tout repos. On a eu une grosse fuite d'eau dans la nuit. J'ai entendu la pompe qui se déclenchait sans arrêt. Et bien sûr, une fois le lit descendu, j'ai plus accès aux interrupteurs pour la pompe. Donc j'ai dû la débrancher direct à la pompe. Et là ce matin, je vais regarder. Ils n'ont pas de grand chose. Ce n'était effectivement pas grand chose et nous repartons. C'est parti. On a perdu la courroie. Mika est parti voir si on la retrouve sur la route. Je me suis vraiment arrêtée au milieu de la route. On va chronométrer à combien de temps tu mets à remettre cette courroie. Déjeuner, qu'est-ce qu'on mange ici? Alors on est au mois de juin, mais ici c'est l'hiver, donc petite soupe de butternut aux patates douces. On a trouvé à faire l'eau. On a des prises voleuses pour la flotte, ça va bien. On peut se brancher n'importe où. Aujourd'hui on va visiter le parc national de Cabo Polonio. Toutes nos missions finies, on peut enfin profiter du pays. Pas loin de la frontière brésilienne. Et là il y a un squelette de baleine. Il est balèze. Et il y a encore la queue. C'est parti pour 7 km dans le sable. On commence à entendre les vagues. Ah oui, on voit l'océan là, au milieu de nulle part, au milieu des dunes. Et si on a de la chance, on verra des manchots, des otaries. Croisons les doigts qu'on n'ait pas marché les 7 km. On commence à apercevoir le village de la Punta del Este. C'est la Punta de quoi alors? Punta de Cabo Polonio. On est arrivé sur la plage. Là-bas, on va essayer de s'approcher. Il y en a plein. Oh, ah ouais, c'est dingue. Ah ouais, on les entend, ils aboient quoi, excellent. Là, c'est comment la rando. Donc là, on est sur le retour. C'est ça. Dernière nuit en Uruguay. On a trouvé un spot qui est pas dégueu.
Bien l'Uruguay, mais c'est cher. Il est maintenant temps pour nous de se diriger vers le Brésil. Allez, on est à 40 km, on va passer la frontière pour le Brésil. Là. On passe au poste de frontière de Chuy. Bon alors là, on vient de sortir de la douane brésilienne, donc c'est bon, on a bien notre tampon comme quoi on est rentré au Brésil. Par contre, on a oublié de s'arrêter à la douane uruguayenne pour valider notre sortie. Donc en fait là, on est obligé de faire demi-tour. En fait, il y a 4 km entre les deux frontières. La suite de nos péripéties dans un prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Carac d'hiver. Au bout du monde. Carac quoi? Carac autour du monde.